Si le Saint-Esprit peut rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, s'il a pu rendre témoignage lorsque Élisabeth et Marie se sont rencontrés, alors il peut continuellement, permanemment, continuer à nous rendre témoignage au sujet de nous, au sujet de ceux qui nous entourent. Nous sommes à une époque où l'une des stratégies de l'ennemi, ce sont les infiltrations et les mauvaises rencontres. Les infiltrations dans les assemblées, dans les projets et les mauvaises rencontres amicales, professionnelles, ainsi de suite. Alors, il est important pour tout enfant de Dieu d'expérimenter cette dimension du Saint-Esprit. Rappelons-le, le Saint-Esprit, c'est Dieu vivant désormais en nous, opérant désormais depuis notre intérieur, à partir de notre intérieur, dans notre vie et à travers également notre vie. Donc, nous avons besoin du témoignage du Saint-Esprit au sujet des gens qui nous entourent, pour savoir qui est qui. Mais c'est là que se pose un problème. Alors, tu as fait plusieurs rencontres dans la journée, tu as fait plusieurs rencontres dans la semaine, tu vas prendre une retraite pour poser à Dieu des questions sur chacune des personnes. Voilà pourquoi il est important d'avoir une relation dynamique et permanente avec le Saint-Esprit qui permette en temps réel d'avoir les informations dont nous avons besoin. Cette personne que tu as rencontrée, comment sauras-tu si elle représente pour ta vie un danger ou un atout? Ce frère, cette personne qui est dans l'église, qui te côtoie, qui aime venir à la prière, toi qui es dirigeant d'une cellule de prière, dirigeant d'un groupe de prière ou simplement un frère, comment sauras-tu? Et je profite pour dire, si tu es quelqu'un, en réalité, dont l'opinion sur les autres se forge sur ce qu'il voit ou sur ce qu'il entend, tu vas vraiment avoir de sérieux problèmes dans notre époque. Parce que en réalité, la ruse et la dissimulation sont le fort de l'ennemi. Comment feras-tu? Si pour que tu saches que quelqu'un est enfant de Dieu, il faut que tu vois son assiduité aux réunions, que tu vois son zèle, comment il évangélise. Combien avons-nous eu aujourd'hui des gens, des sœurs qui ont épousé des frères, qui avaient l'air très zélés, très engagés et qui après ont découvert que c'était des dragons. Et inversement, des frères qui ont épousé des sœurs et qui ont découvert après qu'elles n'avaient jamais cru. Non. Tu as besoin de grandir dans ta relation avec le Saint-Esprit de manière à avoir son témoignage. Il connaît. Le Saint-Esprit, c'est également ce dispositif de sécurité pour le salut de ton âme. Il t'alerte sur les rencontres, sur les fréquentations, sur les milieux pour que tu fasses les choix qui sont en accord avec le plan de Dieu pour ta vie. Sois éveillé. Sors de la religion, accroche-toi à Christ et vis de manière profonde la grâce que le Seigneur t'a accordée d'être son enfant.